En tant que magazine, il est donc primordial d'aller chercher des stratégies qui répondent à ces deux critères. Aujourd'hui, nous vous permettrons d'aller chercher d'atteindre des objectifs, donc d'aller chercher votre clientèle cible et de vous démarquer de la concurrence. Nous sommes communication. D'entrée de jeu, laissez-moi présenter mes collègues, Simon Etier, Marielle Gravel, ainsi que moi-même, Frédéric Gaveau. La raison de notre venue, c'est donc pour répondre au mandat que vous nous avez donné, c'est-à-dire d'établir une stratégie marketing afin d'inciter les lectrices d'Elle Québec à utiliser plus de plateformes possibles. Nous débuterons donc par la situation actuelle de votre entreprise, suivi des objectifs à atteindre, des stratégies pour atteindre ceux-ci, du budget, et finalement le suivi et contrôle. Depuis de nombreuses années, vous êtes devenu une référence sur le marché et vous êtes un fier compétiteur dans le domaine du numérique et de l'imprimé. Tout ça grâce à vos forces. Vos forces qui sont, vous avez des excellentes forces, vous répondez extrêmement bien aux besoins de vos lectrices. Vous avez également un contenu hors pair, démarqué dans votre contenu hors pair et surtout efficace aussi. Vous avez une connaissance, vous savez excessivement bien charmer vos lectrices. Vous savez, c'est très difficile de nos jours de charmer ces dames. Dans toute entreprise, il y a des faiblesses et des points améliorés. Votre principal point amélioré, c'est vraiment vous avez une non-maximisation des différentes plateformes sur vos différentes plateformes. Ça devient aussi également une opportunité. Dans les opportunités aussi que vous avez une augmentation vous pouvez avoir une augmentation de l'achalandage sur chaque plateforme. Vous devez exploiter aussi davantage la clientèle des gens de nos jours. Et dans toute entreprise aussi, il y a des menaces. Vos menaces, c'est bel et bien vos principaux concurrents, donc directs et indirects. Après ce court diagnostic préliminaire, il est maintenant possible d'identifier les objectifs auxquels répondront nos stratégies aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est de devenir une partie intégrante du quotidien de vos lectrices. En un second temps, c'est aussi d'éduquer la clientèle au sujet des nombreux services qu'offrent vos différentes plateformes, sur tous les médias que vous possédez. Donc, premièrement, avant toute chose dans la stratégie, il faut identifier une bonne clientèle cible. Votre clientèle cible est bien identifiée au départ. Donc, c'est les femmes branchées, raffinées, qui aiment vraiment être élégantes et indépendantes. Par la suite, on a fait des sous-catégories. Donc, pourquoi les sous-catégories? C'est qu'on pense que vraiment les femmes de 18 à 34 ans, comme Julie, sont vraiment beaucoup plus axées sur les nouveaux médias. Donc, tout ce qui est téléphone intelligent, réseaux sociaux et aussi tout ce qui est dans les lieux publics. D'un autre côté, c'est Nicole. En fait, Nicole a entre 35 et 54 ans, donc ce qui représente une clientèle un peu plus âgée, qui est vraiment axée sur les médias, donc plus traditionnels et aussi les lieux publics. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un concept qui consiste en fait aux actes de communication. Par la suite, ça va être une stratégie web et réseaux sociaux qui consiste en une vidéo interactive et aussi exclusive. Par la suite, ça va être une stratégie sur les téléphones intelligents, donc une application mobile qu'on va développer avec vous. Et finalement, une campagne publicitaire qui va nous permettre de lancer vraiment nos nouvelles stratégies sur le marché ainsi que la planification qu'on vous suggère. Donc aujourd'hui, notre axe de communication, c'est vraiment Elle Québec, partout pour elle. Pourquoi le partout, en fait? C'est pour vraiment montrer que les multiples plateformes peuvent être utilisées à tout moment de la journée et aussi à tout endroit. Dans un second temps, on a vraiment voulu garder le Elle pour vraiment faire référence à votre notoriété qui est vraiment importante sur le marché et aussi pour bien identifier la marque aux yeux de la clientèle pour dire on est toujours Elle Québec, mais on vous offre encore plus de services grâce à nos nouvelles plateformes. Donc, premièrement, la stratégie qu'on vous propose, c'est vraiment pour aller cibler le web et les réseaux sociaux principalement. Donc, ça consiste en une vidéo que vous allez créer. Cette vidéo-là, je vous explique un peu le principe, c'est vous allez prendre différents vêtements que vous utilisez. Donc, lorsque vous faites des photos dans vos magazines, on veut différents vêtements, donc plus des exclusivités pour les clients. Donc, ces vidéos-là, ce qui va être intéressant et différent comparativement à toute la concurrence, c'est que ces vidéos-là vont être interactives. Qu'est-ce qu'on veut dire par interactif? C'est que c'est une nouvelle technologie, je ne sais
pas si vous la connaissez, je vais vous l'expliquer. Lorsque les gens cliqueront sur la vidéo, pourront le regarder. Si ceux-ci voient, par exemple, un soulier qu'ils trouvent intéressant, ceux-ci pourront arrêter la vidéo, cliquer sur le soulier et toutes les informations sur le soulier, par exemple, donc ça peut être de quelle boutique celui-ci provient, le prix de ce soulier. Donc, toutes les informations qui pourraient être utiles. Pour le magazine, ça pourrait être intéressant aussi de mettre des trucs mode, donc pour la clientèle, pour que celle-ci voit que vous en offrez plus. Donc, par la suite, qu'est-ce qui est intéressant avec cette vidéo interactive-là, c'est que les gens pourront soit partager la vidéo sur Facebook ou encore partager l'image, donc l'arrêt d'image sur Pinterest si les gens sont intéressés, donc vont pinner cette image-là. Donc, pourquoi on veut faire ça? C'est vraiment pour aller susciter l'intérêt chez les lectrices et l'interaction. Pourquoi l'interaction? Parce que ça les fait participer, mais également ça vous permettra de poser des questions à propos de cette vidéo. Quelle est la paire de souliers, encore mon exemple de souliers, que vous avez apprécié le plus? Donc, c'est vraiment intéressant parce que la cliente se sentira importante dans votre entreprise, elle sentira que ses besoins, ses désirs sont vraiment intégrés à vos stratégies à Elle Québec. Donc, on vous propose de faire la vidéo premièrement sur YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que ça vous permettra d'avoir un meilleur référencement Google par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par référencement Google? C'est que lorsque les gens recherchent sur Google et que le mot est en lien, donc votre vidéo pourra apparaître en premier. Donc, ça vous donne encore plus de visibilité. C'est encore plus intéressant puisqu'on va rejoindre encore une plus grande clientèle. Donc, Facebook et Pinterest, je vous l'ai déjà expliqué, donc c'est le partage ou piner. Et quand on vous propose de faire ça, le lancement à l'automne, donc ça vous laisse le temps vraiment de préparer toute cette stratégie-là, de préparer, de vous faire des idées de qui, de quoi, quels vêtements on pourrait mettre dans ces vidéos-là. Finalement, donc, ça va être vraiment simultanément lorsque vous lancez vos magazines, donc à chaque mois. On vous propose de faire à chaque mois pour vraiment créer une récurrence de visite sur le web et sur vos réseaux sociaux. Par la suite, la stratégie des téléphones intelligents. Premièrement, pour cette stratégie, on a pris comme acquis que vous n'aviez pas en fait d'application mobile qui existe déjà. Donc, on a vraiment compris que les magazines que vous mettez disponibles sur iTunes, c'est vraiment par rapport à l'application, c'est vraiment de lire les revues par rapport à son téléphone intelligent. Donc, nous, aujourd'hui, on vous propose d'instaurer une nouvelle application qu'on a donné comme nom aujourd'hui Elle Québec sur le pouce. Pourquoi sur le pouce et pourquoi une application mobile? C'est vraiment, encore une fois, pour aller toucher une nouvelle plateforme dans le fond, électronique et aussi pour permettre aux lectrices d'utiliser cette application-là surtout c'est dans les temps d'attente ou encore dans les moments où on n'a pas vraiment le temps de consulter nos revues ou qu'on ne l'a pas sous la main. Donc, l'application va vraiment, dans le fond, permettre aux lectrices de feuilleter en quelque sorte le magazine. Donc, pourquoi on a seulement voulu mettre un feuilleté? C'est pas de mettre tout le contenu de la revue. Bien sûr, il faut que les gens aussi, dans le fond, maximisent les ventes en kiosque. Donc, c'est vraiment un contenu comme un résumé ou les grandes lignes du magazine. Donc, de ça, la lectrice va pouvoir feuilleter le magazine et de là décider aussi par le fait si le contenu, dans le fond, s'approprie à ce qu'elle veut savoir ou pas. Donc, de là en par là, l'achat en magasin va se faire aussi davantage rapidement. Donc, les gens vont pouvoir arriver en boutique, avoir consulté préalablement un peu la version raccourcie sur l'application et de là, il faut pouvoir dire « Ah, je sais, ce contenu-là m'intéresse, donc je vais acheter la revue. » Donc, des fois, on sait, les gens dans la vie pressée n'ont pas nécessairement le temps d'arrêter à l'épicerie et de regarder quel magazine ils vont acheter pour la semaine. Donc, avec l'application, c'est vraiment de permettre à ces gens-là de décider dans les moments où c'est propice, comme par exemple quand on attend l'autobus, de dire « Ah bien, je vais aller voir Elle Québec, ce qu'elle me propose aujourd'hui, et ensuite de ça, quand je vais aller faire mes commissions, bien, je vais acheter les magazines. » Donc, ici, c'est vraiment pourquoi on veut vraiment faire cette application-là. En fait, c'est vraiment pour permettre un accès rapide au magazine. Donc, c'est dans des moments courts, encore une fois, je le répète. Par la suite, ici, c'est d'inciter la clientèle à acheter de la version papier, comme je l'ai mentionné, et finalement, à maximiser la plateforme qui est mobile. Donc, on a considéré, quand le lancement, en fait, c'est à l'automne, comme la stratégie précédente, on a vraiment considéré un développement de 6 mois pour cette stratégie. Donc, par la suite, une campagne de publicité. Donc, je vous explique le concept publicitaire, donc des situations du quotidien. Pourquoi? Bon, une campagne publicitaire, c'est vraiment pour promouvoir que, parce que pour que les gens utilisent ces différentes plateformes-là, il faut qu'elles soient au courant. Il faut que vos clients soient au courant.
Donc, pour les mettre au courant, on veut vraiment utiliser la campagne publicitaire. Donc, le Elle Québec partout pour elle sera encore utilisé. Donc, des situations du quotidien des femmes, donc des fonctionnalités de chaque plateforme. On va vraiment diviser les publicités pour mettre en lien, en fait, les différentes plateformes. Et on veut vraiment démontrer l'accessibilité, la simplicité aussi d'utilisation de ces plateformes-là. Donc, je vous donne des exemples de ce que pourrait ressembler votre publicité. Donc, l'arrêt d'autobus. La femme attend l'autobus, par exemple, et ne sait pas quoi faire. Celle-ci va aller sur l'application mobile, voir des nouvelles tendances, voir le magazine ressemble à quoi. Donc, c'est vite fait et pour elle, ça lui donne beaucoup d'informations et ça passe le temps. Donc, ensuite, celle-ci pourrait être dans un café, à boire son café, et celle-ci pourrait avoir acheté le magazine imprimé et le feuilleter tranquillement en buvant son café. Finalement, un autre exemple, donc à quoi ça pourrait ressembler. Imaginez donc la femme à la maison qui est en train de relaxer après une longue journée de travail et qui est sur sa tablette, par exemple, ou sur son ordinateur, qui consulte le site web de Elle Québec ou encore les médias sociaux de ceux-ci pour avoir plusieurs interactions. Donc, c'est un concept qui sera divisé pour chacune des plateformes pour que la clientèle soit éduquée quant à ces plateformes-là et pour piquer sa curiosité pour les utiliser. Donc, pour ce qui est de la télévision, on propose de faire télévision Internet et en option imprimée. Donc, pour ce qui est de la télévision, ça serait vraiment sur les chaînes spécialisées. Donc, Mademoiselle, par exemple, ça peut être un bon exemple, ou toutes les chaînes de décoration, de mode, etc. Ensuite, le début, ce serait vraiment en septembre, donc encore là, en automne, pour une durée de 10 semaines. On vous propose de faire ça en hiatus, c'est-à-dire être présent une fois ou 2 semaines dans ces 10 semaines-là, puisque le client ne se rendra pas vraiment compte que vous n'êtes pas là la deuxième semaine, puisqu'il vous verra pendant ces 10 semaines. Finalement, c'est des publicités de 30 secondes. Pourquoi 30 secondes? C'est vraiment, premièrement, pour l'application, puisque les gens ne connaissent pas les fonctionnalités de l'application. Donc, ça va être vraiment important d'expliquer c'est quoi, puis puisque c'est un produit visuel, que les gens puissent le voir et comprendre très bien. Pour Internet, donc, c'est vraiment les sites qui rejoignent votre clientèle, qui vous appartiennent, donc qui appartiennent à TC Média. Le début et la durée, donc, seront les mêmes. On vous propose de faire des bannières et donc, lorsque les gens cliqueront sur cette bannière, ils auront accès directement vers le site de Elle Québec et pourront avoir toutes les informations par la suite et pourront lire le magazine lorsque ça les intéresse, si ça les intéresse, mais ça les intéressera. Et finalement, en option, donc, on vous propose de faire l'imprimer, principalement du publipostage pour aller rejoindre la clientèle. On vous dit option puisque, bon, principalement, on vise télévision et Internet. Mais si vous avez un surplus de budget ou vous voulez investir vraiment pour aller vraiment être dans la maison et de tous les aspects médias, donc publipostage ou encore dans les lieux publics, donc les abris d'autobus par exemple, ça pourrait être intéressant dans les métros, etc. Donc la durée serait la même. Ne pas oublier par contre, en fait, d'utiliser les médias que vous utilisez déjà. Donc par exemple l'infolette pour informer les clients ou votre site internet, donner de la publicité, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur les nouvelles plateformes qu'on vous propose aujourd'hui d'utiliser dans notre stratégie. Mais il ne faut pas oublier que vous avez déjà des stratégies qui sont bien implantées, comme dans les réseaux sociaux. On n'est pas allé en profondeur aujourd'hui parce qu'on croyait vraiment que vous maîtrisez ce côté-là. Donc, continuez comme vous le faites à être, dans le fond, à diffuser de l'information qui est vraiment simple et constante pour assurer une stratégie qui est vraiment puissante au niveau des réseaux sociaux. Par la suite aussi, conserver vos infolettes, c'est une stratégie qui est vraiment encore là axée sur la clientèle, vraiment d'une façon personnalisée, et aussi vos publicités dans les autres médias, c'est vraiment important. Donc dans le fond, ça serait de mettre un peu plus de côté ces actions-là par rapport à la télévision et aux publicités imprimées que vous faites pour le Elle Québec, seulement au lancement à l'automne, pour vraiment mettre la place sur nos nouvelles stratégies et par la suite continuer dans les lignes que vous possédez déjà. Donc aujourd'hui, on a fait un budget en pourcentage qui se base sur un budget d'environ 2 millions de dollars. Vous nous avez dit laisser place à la créativité, donc on a pris quand même un budget assez important, mais on vous propose en pourcentage pour faciliter un peu la compréhension. Donc premièrement, c'est vraiment le développement des vidéos, qui est un montant d'environ 25
qui est 27% du montant. En fait, pourquoi? C'est vraiment pour, dans le fond, vous faites un magazine à chaque mois, donc ça serait une vidéo à chaque mois. Par la suite, c'est le développement ou la modification de l'application. Donc, ça serait environ 1,5%, dans le fond, considérant que c'est environ 25 000 le développement d'une nouvelle application. Par la suite, c'est tout ce qui est campagne publicitaire, donc télévision 41%, comme c'est du réseau, donc à grande portée sur le Québec, donc c'est quand même un montant important. Pour le web, c'est 9%, et finalement, autres et options, c'est un montant d'environ 15% qu'on a mis sur le 2 millions de dollars. Et finalement, le suivi et contrôle d'environ 3%. Maintenant, avec les stratégies énoncées précédemment, on sait qu'il y a un retour sur rentabilité avec tout ça, et aussi un retour sur l'investissement. Ce que ça va permettre une augmentation de la prolongation du cycle de vie des produits et des contenus dans les magazines. Vous avez également une augmentation de l'achalandage sur toutes les multitudes de plateformes que vous avez. Vous avez également une augmentation de l'engagement de vos lectrices et aussi une augmentation de vente dans vos kiosques. Et aussi, maintenant, il faut quantifier le tout avec un suivi et contrôle. Et vous avez aussi, comment qu'on le quantifie? On va le quantifier vraiment avec le nombre de visites sur votre site Internet, avec le nombre de ventes de votre magazine, avec le nombre aussi de téléchargements de votre application Elle Québec sur le pouce, et aussi avec le nombre de statistiques sur les réseaux sociaux. Donc, on parle du nombre de pourcentage de likes au niveau des pages du réseau social, et aussi le nombre de partages aussi, qui est très important. Donc, bien entendu, il y a plusieurs stratégies qui pourraient être intéressantes. Aujourd'hui, on s'est principalement basé sur les plateformes. En perspective d'avenir, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser la réalité amplifiée, qui est une technologie qui est encore à venir. Donc, qu'est-ce que c'est cette technologie-là? Vous pourriez faire un partenariat avec certaines entreprises qui feraient de la publicité sur votre mobile, sur votre application mobile, pardon. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est que vraiment, lorsque la clientèle serait à proximité d'un magasin qui l'intéresse, d'un magasin effectivement qui était dans le magazine Elle Québec, celle-ci pourra avoir un pop-up, quelque chose qui ressort pour lui dire qu'elle a eu un message, qu'elle est à proximité du magasin qui est intéressant pour elle et que ce magasin-là, par exemple, a 15% de rabais sur sa paire de souliers qu'elle avait vu sur la vidéo, par exemple. Donc, ça peut être vraiment intéressant de ce côté-là puisque c'est intéressant pour les clients, vos clients qui sont dans le magazine, donc pour les vêtements qui sont dans le magazine, mais c'est intéressant pour vous aussi parce que pour vous, ça vous donne chez la clientèle un aspect de proximité, un aspect que la personne va sentir que vous êtes là dans son quotidien. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour elle. Par la suite, des vidéos, donc sur YouTube, vous pourriez faire une multitude de vidéos qui pourraient être vraiment intéressantes, donc développer vraiment cet aspect-là pour aller vraiment toujours chercher la clientèle. Vous pourriez même faire un concours, faites votre propre vidéo. Les possibilités sont vraiment énormes. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on s'est basé sur des stratégies vraiment qui ciblaient vos plateformes, donc l'utilisation de vos différentes plateformes, et donc l'application mobile et les vidéos interactives pourront être intéressantes de ce côté-là pour vous, à court, moyen et à long terme pour la fidélisation. Nous sommes Communication et nous sommes ouverts à une période de questions. Je viens en premier. À la fin, tu parlais de réalité augmentée. Mon Dieu, moi aussi, je l'ai discuté. De réalité augmentée. Tu sais, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous l'avez mis en perspective d'avenir et non pas dans le plan actuel que vous nous avez proposé, avec le budget que vous nous avez proposé également? En fait, oui, c'est vraiment parce que, la réalité amplifiée, c'est que c'est beaucoup de frais, c'est encore peu utilisé par les entreprises. Ça pourrait être intéressant pour vous, à peut-être moyen terme, simplement que les stratégies qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment à court terme pour tout de suite. Par contre, c'est vraiment une stratégie qui peut être vraiment intéressante à moyen terme. C'est juste que on voulait vraiment cibler à court terme quoi faire demain matin, quoi faire maintenant. La stratégie web et réseaux sociaux, si je comprends bien, c'est un drive to réseau social. Dans le sens que, étant donné que le médium choisi
l'élément, c'est la vidéo, right? Alors, donc, comment convertir ces visites-là? Si notre campagne attire sur les réseaux sociaux au lieu de nos plateformes, comment convertir les visites des réseaux sociaux envers nos réelles plateformes? Vers notre site web. Ouais. En fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois que vous allez avoir beaucoup d'achalandage sur vos réseaux sociaux, ça va être facile pour vous après d'aller rejoindre la clientèle et l'informer à propos d'un article qui pourra avoir lieu dans le prochain magazine. Donc, pour l'informer par exemple, une entrevue avec une célébrité X, donc la personne voudra ne pas manquer cette entrevue-là et achètera par la suite le magazine ou ira sur le site web justement pour consulter le magazine. Donc c'est vraiment les réseaux sociaux pour faire parler de vous, pour être différent des concurrents. Donc une fois que vous allez avoir la clientèle, ça va être facile pour vous de la fidéliser en lui donnant des teasers pour acheter le magazine. Okay. Donc l'objectif principal, c'est plus de bâtir les communautés. Oui, que de ramener du trafic. Que de ramener du trafic, exactement. OK, j'avais au moins c'est ça. Parfait, merci. De rien. Moi, je veux juste vous dire que je suis contente de voir que vous avez pensé à intégrer les autres plateformes et de les avoir intégrées aussi dans votre concept créatif. Alors, je voulais souligner ça. Merci. Oui, moi, j'ai aimé, si je peux me permettre, le 3 concepts, 3 plateformes. Effectivement, parce qu'en fonction de la plateforme, c'est clair qu'on ne leur parle pas de la même façon, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est nouveau, j'ai apprécié. Merci. Merci.